Vous pouvez enlever votre casque, il n'y a pas de corona dans ce studio. Non, non, je maintiens mon masque parce que c'est des mesures barrières, c'est des mesures de protection élémentaires que nous devrions tous normalement adopter parce que nous ne sommes pas des biologistes et nous n'avons pas les yeux qui puissent voir le virus dans l'air. Donc pour ce faire, je conseille vivement que tout le monde puisse pratiquer ces mesures barrières. Merci. Nous allons écouter votre point de vue en tant que médecin. J'ai également annoncé que pour vous interroger à vous, docteur Tcholo-Nyanoué, et surtout le ministre et moi, j'ai souhaité avoir deux confrères à nos côtés. Primus qui est là. Le second, c'est notre Monchoso national. Bonjour. Bonjour Sas, bonjour à tous. Vous êtes permis d'arriver en retard après le ministre. Monchoso. Toutes mes excuses. Non seulement en retard sur l'heure, mais également en retard sur nos invités et le ministre. Toutes mes excuses à monsieur le ministre. Merci. Et toutes mes excuses aux auditeurs. Merci. Bien, le nouveau coronavirus, le Covid-19, c'est l'actualité du moment. L'Italie, tout ce pays est en confinement absolu. Et hier, nous avons écouté le président Emmanuel Macron de la France dire que la France est en état de guerre sanitaire. Ça, c'est le président qui l'a dit. Je l'ai écouté. Il a répété par 6 fois que la France est en guerre. Ça veut dire toute l'importance qu'il faut accorder à ce virus. Alors, dans nos colonnes, Liberté qui écrit que le coronavirus bouleverse et partout. Autre journal qui écrit l'Afrique en alerte maximale. Autre journal encore, c'est Togo Matin, votre journal titre que la conférence des évêques du Togo vient d'instruire sur les nouveaux comportements à adopter sur les lieux de culte. Mais il faut dire d'abord que le gouvernement a tenu... Nous allons venir au gouvernement. Voilà. Donc oui, il y a également que les évêques, effectivement, ont tenu une réunion dimanche, si je ne me trompe, et effectivement, les évêques, c'est-à-dire les bergers de l'Église, ont annoncé des mesures importantes. Parce que c'est normal, parce que ils sont à la tête d'une religion, justement, et une religion, justement, qui draine foule régulièrement. Et c'est normal qu'en tant que berger, qu'ils puissent prendre... C'est vrai, ça se passe comme dans un film, sauf que c'est une réalité. Merci, c'est pas de la fiction. Le monde entier est presque à l'arrêt, et ça surprend. On se pose la question, d'ailleurs, de savoir que vaut toute cette brillante science aujourd'hui devant la toute-puissance. C'est un défi lancé par ce virus à toute l'humanité. Le confrère l'Union pour la Patrie, lui aussi, parle des nouvelles prescriptions des évêques du Togo pour les célébrations eucharistiques. Le coronavirus qui fait changer les habitudes dans les églises du Togo. Et je parlais tantôt du confrère Vision d'Afrique qui écrivait que l'Afrique en alerte maximum. Le cas du Togo, où on a vu le Premier ministre hier avec toute son équipe rencontrer le corps diplomatique et faire le point. Et dans la même journée d'hier, le gouvernement a tenu un conseil des ministres extraordinaire avec les 8 mesures dont nous parle l'Union pour la Patrie. Le gouvernement qui prend 8 importantes mesures pour prévenir le coronavirus. On pourra lire ces articles dans tous les journaux. Mais monsieur le ministre, vous étiez au conseil des ministres hier. Oui. Je note ici que à partir du vendredi prochain, le Togo ne permettra plus des vols avec les pays fortement impactés. Les frontières terrestres seront encore plus sévèrement surveillées. Vous appelez à la suppression des rassemblements de plus de 100 personnes à partir du dimanche 22 mars prochain. Vous avez même débloqué un fonds spécial de près de 2 milliards pour accompagner ces mesures de prévention. Ça veut dire qu'au plus haut sommet de l'État, vous prenez le virus là au sérieux. Oui, absolument. Vous savez, vous l'avez dit dans votre mot introductif, c'est un sujet qui préoccupe la terre entière. Il n'y a pas que le Togo, il y a tous les autres pays aussi. Et il me semble qu'on ne peut pas banaliser ce sujet-là. Hier, le chef de l'État a présidé ce conseil des ministres extraordinaires qui n'avait que ce seul point à l'ordre du jour et qui a abouti à ces premières mesures. Elles seront complétées au fur et à mesure qu'on avancera et selon l'évolution de la situation.
Et vous avez également annoncé qu'un second site sera aménagé, site d'accueil, si éventuellement d'autres cas se signalaient. Absolument, c'est bien ça. Merci, Dr Tcholo-Nianou. Vous suivez l'actualité au jour le jour. D'abord, votre première réaction à l'issue des décisions prises hier en Conseil des ministres? Non, je salue ces décisions. Je pense que tout le corps médical salue la décision qui a été prise hier, parce que nous pensons qu'il était temps d'en arriver là. On se posait beaucoup de questions. Pourquoi est-ce qu'elle n'était pas encore prise? Mais là, maintenant qu'elles sont prises, nous pensons que c'est assez important de le faire, parce que cette situation, il faut faire extrêmement attention. Nous sommes en train de banaliser une situation, en fait, contre laquelle nous, pays africains, je tiens à le dire, n'avons pas les moyens. Si la Chine, quasiment la première puissance mondiale, pour ne pas égratigner les Américains, si les Européens, avec tout l'arsenal sanitaire qu'ils ont, sont aujourd'hui dans une situation alarmiste, pour ne pas dire alarmante, vous comprenez que nous, pays africains, qui dépendons à la limite de ces pays-là, si ce mal arrivait chez nous, ce serait l'hécatombe. Et ça, il ne faut pas avoir peur de le dire, il faut qu'on l'assume pleinement. Et donc, les mesures de prévention sont les seules mesures qui nous permettent d'éviter le pire. Et donc, pour moi, ces mesures-là sont à saluer. Et je pense qu'on doit encore faire plus. Alors, moi, je souhaiterais éventuellement que d'ici le 22 mars, que nous puissions avoir plus de déclinaisons dans certaines mesures précisées. Surtout le regroupement de 100 personnes. Parce que ça amène à discussion. Il faudrait que le gouvernement clarifie cette mesure. Et ça veut dire que le 22 mars, on n'aura plus les écoles ouvertes. Il faudrait qu'on comprenne. Il faudrait qu'on nous éclaircisse là, parce que fondamentalement, il faut qu'on y arrive. Il faut qu'on arrête les enfants d'aller aux écoles. Il faut qu'on interdise. Moi, je pense, il faut qu'on aille à la fin des écoles. Ce n'est pas trop que de le dire, puisque essentiellement, nous ne maîtrisons pas aujourd'hui toute la chaîne de propagation de ce virus. Totalement. Et je voudrais dire à M. Montossor que la science n'est pas aussi faible qu'on le pense, parce que la réactivité aujourd'hui sur le plan scientifique est extraordinaire. En l'espace de quelques mois, la connaissance qu'on a de ce virus, de comment est-ce qu'il progresse, de comment est-ce qu'il se comporte, c'est extraordinaire. Et aujourd'hui, des pays vont plus loin. Même par rapport aux tests rapides, non homologués encore, mais des pays sont en train d'évoluer là-dessus. Donc la science a une réactivité extraordinaire par rapport à ce phénomène. Et je voudrais tout de suite clarifier un préjugé qui accourt actuellement chez les Africains. On semble dire que ce virus ne résiste pas au soleil, à la chaleur, à la température. De grâce, je voudrais dire à nos concitoyens togolais que ce sont des faussetés. Le virus réside dans le corps humain, dont la température ambiante acceptable est de 37 degrés Celsius. Comprenez que ce virus est à l'aise sous les tropiques. Donc, tout ce qui se raconte que le virus ne résiste pas à 26 degrés, ce sont des conceptions erronées, puisque le corps humain, dont la température ambiante est à 37 degrés, supporte le virus. Et jusqu'à 40 degrés, le virus vit bien. Merci, Dr Tcholo-Nianou. Le virus qui est autour de nous, s'il n'est pas dans la maison togolaise, hier, le Bénin a annoncé son cas. Le Ghana, le Burkina en ont. Ce qui amène le confrère L'Alternative à écrire coronavirus au Burkina, au Ghana et au Bénin autour de nous. Et le journal en appelle à des mesures préventives renforcées qui s'imposent au Togo. Monsieur le ministre Trimois, Dr Tcholo-Nianou voulait avoir une clarification sur, vous dites qu'à partir du dimanche 22 mars prochain, il est déconseillé des regroupements de plus de 100 personnes. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé clairement pour nos écoles? Alors, vous savez, c'est un sujet qui nous préoccupe et il a bien décrit le tableau. La question pour nous, c'était de ne pas prendre de cours nos compatriotes, parce que ces mesures nécessitent un minimum de réorganisation individuelle, familiale, etc. Et j'ai annoncé tout à l'heure en disant d'autres mesures complémentaires vont suivre, qui vont être renforcées au fur et à mesure de la mesure du risque. Il y a cette mesure pour les écoles. La question, c'était est-ce qu'on arrête tout de suite l'école? Le débat a été de dire, pour l'instant, nous n'avons pas de signaux importants là-dessus. Le temps, et c'est pour ça que la date, vous avez vu, on ne l'a pas appliquée immédiatement. On a laissé un délai de 48-72 heures pour certaines mesures, le temps de la réorganisation. Il est inévitable que vous preniez un amphithéâtre ou dans une salle de classe, le nombre qu'il y a amènera nécessairement
à arriver à cette solution-là. Bon, donc l'idée c'était de dire, on prend des premières mesures tout de suite, on laisse le temps de la réorganisation. Maintenant, nos compatriotes savent que nous sommes dans un véritable danger. La banalisation n'est plus acceptable sur le sujet et qu'à partir de là, les autres mesures. Aujourd'hui, si vous libérez tous les enfants d'un coup, les parents qui travaillent ne savent pas comment s'organiser. Et donc, l'idée, c'est de dire d'y aller progressivement. Cette mesure, à mon avis, avec le niveau de contamination qui évolue, on y arrivera nécessairement, peut-être d'ici la semaine dernière, peut-être même d'ici 2 jours. J'en sais rien encore. Mais sur un certain nombre de mesures, mon collègue du ministère de la Santé, je pourrais même d'ailleurs voir avec le pot qui passe ici, il va relancer la communication, apporter les éléments de précision que le docteur Tchoroniawa a évoqué tout à l'heure, et pour clarifier un peu plus aux uns aux autres les mesures qui ont été prises. Oui, Prébous? Merci beaucoup, monsieur le ministre. Depuis hier, au Ghana, les écoles sont fermées jusqu'au 31 mars. Oui. Sur toute l'étendue. Même chose au Burkina. Oui. Et jusqu'aux universités. Au Sénégal également. Nous sommes en train de vouloir prendre des mesures. Pour quelles raisons? Nous sommes en train de vouloir prendre des mesures. Nous en avons prises. Mais nous allons dans une gradation qui est différente. Par exemple, le taux de contamination qu'on a au Ghana ou au Sénégal n'est pas la même chose chez nous. Et nous disons, on ne va pas effrayer les nôtres tout de suite en mettant une palette de 100 mesures sur la table. Les 8 d'ailleurs ne sont pas encore très bien comprises par nos compatriotes. Si vous en alignez un peu trop, finalement vous arrivez à un choc qui fait qu'aucune ne sera respectée. Commençons à appliquer celles qui sont mises en place. Les autres vont s'ajouter au fur et à mesure. L'idée étant de ne pas créer aussi la panique. En même temps, de permettre aux gens de prendre des dispositions. Regardez en France, quand on a annoncé immédiatement la question de l'approvisionnement. Est-ce qu'on va faire des courses, on stocke de la nourriture, on a le droit de sortir, on n'a pas le droit de sortir? Ce sont des questions qui vont se poser. Est-ce que tous les commerces ferment d'un coup à Lomé en disant on n'a pas le droit d'aller dans une boutique aujourd'hui? Si vous dites ça le jour pour le lendemain, vous créez une situation difficile. Donc c'est vrai que le danger est à nos portes, c'est vrai, mais il faut le gérer de sorte à ce que nos compatriotes adhèrent aux mesures et qu'ils contribuent avec nous. Donc c'est un niveau supplémentaire qui va intervenir et qui va intervenir probablement très rapidement puisque les écoles, je l'ai dit encore, prenez l'université simplement. Encore dans les écoles, vous avez des nombres un peu plus réduits. Mais dans les amphithéâtres à l'université, vous avez parfois des amphis de 800 personnes. C'est-à-dire que si vous avez un déclenchement dans un amphi, c'est 800 personnes qui sont à confiner immédiatement. Et même nous, d'un point de vue même de l'accueil, nous ouvrons un second centre, d'accord, mais d'un point de vue même de l'accueil, de la mise en confinement de ces personnes-là, il y a une organisation à mettre en place. Donc, ça va se faire au fur et à mesure. Je dis encore une fois, ces mesures concernant les écoles, les établissements scolaires, l'université arriveront probablement assez vite. Mais nécessairement, nous allons de façon graduelle, de sorte à permettre à nos compatriotes également de prendre la mesure des choses et de s'organiser au fur et à mesure que les mesures seront prises.